Chers amis de la communauté de prière Le Chemin du Salut, nous nous retrouvons ce soir pour partager un moment de prière sacrée. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur la cloche de notification pour t'abonner enfin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Seigneur Dieu, je viens devant toi en ce moment de prière avec un cœur ouvert et un esprit humble. Je te remercie pour ta présence dans ma vie, pour ta fidélité et ta protection qui ne faillissent jamais. Alors que je me prépare à méditer sur ta parole, je te demande de me guider par ton Esprit Saint. Ouvre mon cœur pour recevoir ce que tu veux me révéler aujourd'hui. Accorde-moi la grâce de me concentrer pleinement sur toi, de mettre de côté mes préoccupations et mes distractions. Que ce temps de prière soit une rencontre intime avec toi, où je puisse puiser force, paix et réconfort dans ta parole. Je te remercie pour cette opportunité de me rapprocher de toi, pour ce temps de prière où je peux déposer tous mes soucis à tes pieds. Je te demande de me guider, de me diriger et d'ouvrir mon cœur pour recevoir pleinement tes paroles et tes promesses. Seigneur, éclaire mon esprit et remplis mon cœur de ta paix. Que ce temps de prière soit un moment de communion intime avec toi. Protège-moi des distractions et aide-moi à rester concentré sur toi. Ô Dieu, je médite sur tes paroles dans le psaume 91, paroles qui résonnent profondément en moi. Tu as promis de me couvrir de tes plumes, de me donner refuge sous tes ailes. Ta fidélité, Seigneur, est mon bouclier et ma cuirasse. En ce moment, je laisse ces paroles s'imprégner dans mon cœur, me rappelant que tu es toujours présent pour me protéger. Seigneur, tu as été mon refuge et ma forteresse dans les moments les plus sombres. Tu m'as gardé en sécurité dans tes bras lorsque la peur m'envahissait, et tu as été ma lumière dans les ténèbres. Je te rends grâce pour toutes les fois où tu m'as délivré du danger, pour ta main puissante qui m'a soutenu lorsque je n'avais plus de force. Père céleste, je te remercie pour ta protection constante. Alors que je continue de méditer en silence, je me souviens de ta fidélité dans ma vie. Je pense au moment où tu as été mon bouclier contre les tempêtes, où tu m'as guidé sur le chemin de la sécurité. Je te rends grâce pour ton amour inébranlable et ta présence réconfortante. Seigneur, pendant ce temps de silence, je te demande de renouveler ma foi en tes promesses. Rappelle-moi que, quel que soit ce que l'avenir me réserve, tu es toujours à mes côtés. Je trouve ma paix en toi, mon refuge et ma forteresse, aujourd'hui et à jamais. Saint-Esprit, je viens devant toi en ce moment, humble et ouvert, cherchant ta présence et ton illumination. Je reconnais que sans toi, je ne peux comprendre pleinement les mystères et les profondeurs de la parole de Dieu. Je t'invite maintenant à pénétrer mon cœur et mon esprit, à me guider et à m'éclairer alors que je médite sur le psaume 91. Esprit de Dieu, accorde-moi la sagesse et la compréhension. Aide-moi à voir au-delà des mots, à plonger dans la vérité profonde que ce psaume contient. Montre-moi la puissance et la beauté des promesses de Dieu, et aide-moi à les intégrer pleinement dans ma vie. Je te demande de m'ouvrir les yeux spirituels pour que je puisse saisir la grandeur de l'amour et de la protection que Dieu m'offre. Ô Saint-Esprit, je te demande aussi de renforcer ma foi. Accorde-moi la grâce de croire pleinement aux promesses de Dieu, de m'appuyer sur sa fidélité, même dans les moments où les circonstances semblent contraires. Remplis mon cœur de confiance, sachant que Dieu est mon refuge, ma forteresse, et que sa protection est infaillible. Esprit de vérité, aide-moi à recevoir ces paroles du psaume 91, non seulement avec mon esprit, mais aussi avec mon cœur. Que chaque promesse devienne une réalité vivante en moi. Donne-moi la force de rester ferme dans ma foi, de ne pas vaciller face aux tempêtes de la vie, mais de rester ancré dans la certitude que Dieu est avec moi, qu'il veille sur moi, qu'il me protège. Saint-Esprit, je t'invoque pour me remplir de ton amour, de ta paix et de ta force. Que ton souffle vivifiant rafraîchisse mon âme et me renouvelle. Guide-moi tout au long de ce temps de prière, en m'amenant à une communion plus profonde avec Dieu.
Que ce moment soit un temps de révélation, où je puisse comprendre et embrasser pleinement les promesses que tu m'as données à travers sa parole. Esprit de sagesse et de révélation, ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir au-delà du texte et pénétrer dans le cœur même des promesses de Dieu. Aide-moi à comprendre la puissance de ces paroles, qui déclarent la protection, la sécurité et l'amour inconditionnel de Dieu pour ceux qui se réfugient en lui. Montre-moi comment ces promesses s'appliquent à ma vie, comment elles me parlent aujourd'hui, dans mes circonstances actuelles. Saint-Esprit, je te prie d'éliminer toute peur, tout doute et toute incrédulité qui pourrait m'empêcher de croire pleinement en ces promesses. Remplis-moi d'une foi inébranlable, une foi qui ne vacille pas même dans les moments de difficulté ou de confusion. Renforce ma confiance en Dieu, en sa parole et en sa fidélité. Que chaque verset du psaume 91 devienne une ancre pour mon âme, un bouclier contre les assauts du doute et de l'incertitude. Esprit de force, accorde-moi la force de vivre chaque jour sous l'ombre du Tout-Puissant, en croyant fermement que Dieu est mon refuge et ma forteresse. Donne-moi le courage de m'appuyer sur ses promesses, même lorsque les vents de l'adversité soufflent fort autour de moi, que je puisse marcher avec assurance, sachant que tu es avec moi, me guidant et me protégeant à chaque pas. Esprit Saint, je t'invoque pour renouveler en moi un esprit de dévotion et d'amour pour la parole de Dieu. Aide-moi à méditer sur ses promesses jour et nuit, à les chérir dans mon cœur et à les proclamer avec mes lèvres. Fais que cette prière ne soit pas simplement un moment isolé, mais le début d'une communion continue avec toi, où je demeure constamment sous ta guidance et ta protection. Ô Esprit de Dieu, viens, souffle sur mon âme, ravive en moi la flamme de la foi. Que chaque mot du psaume 91 devienne une prière fervente, un cri de foi qui monte vers le ciel. Que ta présence m'accompagne toujours, me rappelant que je ne suis jamais seul, mais entouré par l'amour et la protection du Très-Haut. Seigneur Dieu, je m'approche de ta parole avec révérence et humilité, reconnaissant qu'elle est une source de vie et de vérité. Alors que je m'apprête à lire ce passage de l'Évangile, je te demande d'ouvrir mon cœur et mon esprit pour que je puisse recevoir pleinement le message que tu as pour moi aujourd'hui. Accorde-moi la grâce de méditer profondément sur la manière dont ta protection s'est manifestée dans la vie de Jésus et comment elle se manifeste dans la mienne. Dans Matthieu 4, le verset 1 à 11, je commence cette lecture en me plaçant dans l'esprit de Jésus, qui, après avoir été baptisé, fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'était un moment de grande épreuve, mais aussi de profonde révélation de la fidélité et de la protection de Dieu. En lisant ce passage, je vais méditer sur chaque moment de cette rencontre, voyant comment Dieu était présent, même dans les moments de tentation. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Je m'arrête ici pour réfléchir. Jésus, affaibli par la faim après un long jeûne, fut confronté à la tentation de répondre à ses besoins physiques immédiats par un acte miraculeux. Mais au lieu de céder à cette tentation, il a choisi de s'appuyer sur la parole de Dieu. En ce moment, je médite sur la manière dont je réagis lorsque je suis confronté à mes propres faiblesses et besoins. Est-ce que je me tourne vers Dieu, cherchant sa guidance et sa force, ou est-ce que je suis tenté de résoudre mes problèmes par mes propres moyens? Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je m'attarde sur cette réponse de Jésus. En se rappelant la vérité de l'Écriture, il a rejeté la tentation de répondre à sa faim par des moyens qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Cela me rappelle la puissance des Écritures dans ma propre vie. Elles sont mon refuge et ma forteresse, comme le psaume 91 le décrit. En les méditant, je trouve la force de résister aux tentations qui cherchent à me détourner de la voie de Dieu.
Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ici, je m'arrête pour contempler comment même les promesses de Dieu peuvent être mal utilisées par l'ennemi pour essayer de me tromper. Le diable a cité le psaume 91, un passage qui promet la protection divine. Mais Jésus a vu à travers cette tromperie, sachant que la protection de Dieu ne doit pas être testée ou manipulée pour satisfaire nos propres désirs. Je médite sur la manière dont je peux parfois être tenté de mal interpréter les promesses de Dieu, en cherchant à les utiliser à mon avantage, plutôt que de les accepter avec une foi humble et obéissante. Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Dans cette réponse, Jésus montre que l'amour et la confiance en Dieu ne consistent pas à le mettre à l'épreuve, mais à lui obéir et à vivre selon ses commandements. Je m'arrête pour réfléchir à cette vérité. Suis-je parfois tenté de tester Dieu, d'attendre qu'il prouve sa fidélité de manière spectaculaire, plutôt que de lui faire confiance dans les petits et grands aspects de ma vie quotidienne? Que je puisse, comme Jésus, choisir d'honorer Dieu par une foi qui ne cherche pas à manipuler ou à contrôler, mais à suivre humblement. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Cette tentation ultime est celle du pouvoir et de la gloire, offerte en échange d'une simple action de soumission. Je m'arrête pour réfléchir à la manière dont le monde d'aujourd'hui offre des royaumes en échange de compromis sur mes valeurs et ma foi. Jésus, cependant, reste ferme, ne se laissant pas séduire par les promesses illusoires du diable. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Dans cette déclaration finale, Jésus affirme que seul Dieu est digne d'adoration et de service. Il rejette les tentations du diable avec autorité et clarté. Je médite sur la manière dont je peux, moi aussi, affirmer ma foi en Dieu dans les moments de tentation, en proclamant sa souveraineté sur ma vie. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent et le servirent. Je termine cette lecture en méditant sur la manière dont Dieu envoie ses anges pour servir et fortifier ceux qui restent fidèles à lui. Même après des moments de grande épreuve, Dieu est présent pour restaurer et renouveler. Je me souviens que, tout comme Jésus a été protégé et fortifié, moi aussi, je suis sous la protection divine, entouré par ses anges. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment, je cherche refuge sous tes ailes protectrices. Je me tourne vers toi, Dieu de force et de puissance, en me rappelant les promesses précieuses que tu nous as données dans le psaume 91. Ce psaume est un rappel constant de ton amour inébranlable et de ta protection contre toutes les forces du mal. Alors que je me prépare à prier pour ma protection spirituelle, je demande que tu me couvres de tes ailes et que tu me gardes dans ta paix. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je choisis de demeurer sous ton abri, de chercher refuge en toi, car tu es le Tout-Puissant. Je te prie de m'accorder un cœur qui demeure constamment en ta présence, un esprit qui trouve repos et sécurité sous ton ombre protectrice. Que je ne cherche pas ailleurs la sécurité, mais que je reconnaisse que c'est en toi seul que je peux trouver la paix et la protection véritable. Garde-moi sous ton ombre, Seigneur, à l'abri des attaques de l'ennemi. Je dis à l'Éternel: Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ô Dieu, tu es mon refuge, ma forteresse imprenable, et en toi, je mets toute ma confiance. Dans un monde rempli de dangers visibles et invisibles, je choisis de m'appuyer sur toi. Tu es ma protection contre les forces spirituelles du mal qui cherchent à me détourner de ta lumière. Renforce ma confiance en toi, Seigneur,
et aide-moi à me rappeler que, quelles que soient les circonstances, je suis en sécurité en toi. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Seigneur, je te prie de me délivrer de tous les pièges spirituels tendus par l'ennemi. Protège-moi contre les ruses et les tromperies de celui qui cherche à me faire tomber. Éloigne de moi toute peste spirituelle, toute forme de destruction qui pourrait affaiblir ma foi ou m'éloigner de ton chemin. Purifie mon cœur et mon esprit, et garde-moi vigilant contre les dangers spirituels qui m'entourent. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je te demande, Seigneur, de me couvrir de tes plumes, de me cacher sous tes ailes protectrices. Que ta fidélité soit mon bouclier, une armure qui me protège des attaques spirituelles. Enveloppe-moi de ton amour, et que ta présence soit mon refuge où je trouve la paix et la sécurité. Que je sois conscient, à chaque instant, de ta protection constante, sachant que tu veilles sur moi avec soin et amour. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Seigneur, je te prie de me délivrer de toute peur qui pourrait surgir dans mon cœur, que je ne sois pas effrayé par les terreurs spirituelles qui rôdent dans l'obscurité, ni par les attaques soudaines qui surviennent au grand jour. Protège-moi des influences spirituelles néfastes qui cherchent à me déstabiliser, et garde mon esprit en paix. Que ta lumière chasse toute forme d'obscurité qui pourrait m'entourer. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je te remercie, Seigneur, pour ta promesse que, même lorsque les attaques sont nombreuses et puissantes, je ne serai pas atteint. Je me confie en ta protection infaillible, sachant que tu tiens mon âme en sécurité. Renforce ma foi pour que je puisse tenir ferme, même au milieu des batailles spirituelles les plus intenses. Que je sois inébranlable, car tu es mon soutien et ma force. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Seigneur, je sais que tu es juste et que tu défends ceux qui se réfugient en toi. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, à ne pas être distrait par les œuvres du mal qui m'entourent. Que je puisse voir ta justice à l'œuvre et que je sois rempli de paix en sachant que tu es mon protecteur contre toute attaque spirituelle. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Je déclare aujourd'hui que tu es mon refuge, ô Dieu. Je fais de toi ma retraite, l'endroit où je me réfugie quand les vents de l'adversité soufflent. Protège-moi, Seigneur, contre toute influence négative, toute attaque spirituelle qui chercherait à m'éloigner de ta présence. Que je trouve toujours en toi la paix et la sécurité dont j'ai besoin. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Seigneur, je prie pour que tu éloignes de moi tout malheur spirituel, que ma vie soit protégée contre les fléaux qui pourraient en me nuire, que ce soit dans mes pensées, dans mes actions ou dans mes relations. Garde-moi en sécurité sous ta protection divine, et accorde-moi la paix dans tous les aspects de ma vie, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je te remercie, Seigneur, pour tes anges qui veillent sur moi. Envoie-les pour me protéger dans toutes mes voies, que je sois conscient ou inconscient du danger. Qu'ils me portent sur leurs mains, m'empêchant de trébucher ou de tomber dans les pièges spirituels. Que je marche avec assurance, sachant que tes anges sont toujours à mes côtés, me gardant dans ta paix. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Seigneur, je te prie de me donner la force de marcher victorieusement sur les puissances de l'ennemi, que je sois capable de fouler sous mes pieds les lions et les dragons, symboles des attaques spirituelles violentes. Accorde-moi l'autorité spirituelle de repousser tout ce qui cherche à me nuire, en m'appuyant sur ta force et ta protection. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Seigneur,
Je te prie de m'accorder la grâce de t'aimer de tout mon cœur et de connaître profondément ton nom. C'est dans cette relation d'amour et de confiance que je trouve la délivrance et la protection. Garde-moi toujours proche de toi, en communion constante avec ton esprit, pour que je puisse toujours marcher dans ta lumière et ta sécurité. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je t'invoque maintenant, Seigneur, avec foi et confiance. Je sais que tu entends mes prières et que tu es avec moi dans chaque moment de détresse. Je te remercie pour ta promesse de délivrance et de glorification. Que ta présence soit ma plus grande consolation et que ta protection soit ma sécurité inébranlable. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, accorde-moi la grâce de vivre sous ta protection tous les jours de ma vie. Que ma vie soit remplie de ta paix et de ta joie, et que je sois rassasié de tes bénédictions. Fais-moi voir ton salut, Seigneur, non seulement dans ma vie présente, mais pour l'éternité. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi, cherchant ta protection divine pour chaque membre de ma famille. En me basant sur les promesses du psaume 91, je te demande de couvrir chacun d'eux de tes ailes protectrices et de les garder en sécurité dans ta paix. Je te remercie pour la promesse de ta présence constante et de ta protection. Seigneur, je te demande de protéger ma famille en toutes circonstances. Que ma famille demeure sous l'abri du Très-Haut, trouvant refuge et sécurité sous l'ombre du Tout-Puissant. Que ta fidélité soit un bouclier et une cuirasse autour de ma famille. Protège-la contre les attaques spirituelles et les dangers invisibles. Que ma famille ressente ta paix et ta sécurité chaque jour. Seigneur, je me tourne vers toi pour méditer sur ta parole, en particulier sur le psaume 91. Alors que je lis ces versets à nouveau, je demande à ton Saint-Esprit de me guider dans cette réflexion. Que cette lecture soit pour moi une source de réconfort et de compréhension profonde de ta protection et de ta fidélité. Lecture du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, en lisant ces versets, je suis particulièrement touché par les versets 4 et 14-15. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Réflexion. Cette image de la couverture des plumes de Dieu me rappelle combien je suis en sécurité sous sa protection. Dans les moments d'incertitude ou de danger, je peux trouver refuge et sécurité sous ses ailes. Sa fidélité est le bouclier qui me protège des attaques spirituelles et des épreuves. Je me rappelle que, même lorsque je traverse des difficultés, Dieu est là pour me couvrir et me protéger. Cette promesse me donne confiance et sérénité. Versets 14-15. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera,
Et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Réflexion. Ces versets réaffirment l'amour de Dieu pour ceux qui le cherchent et le connaissent. Dieu promet de nous délivrer de la détresse et de nous répondre lorsque nous l'invoquons. Cela m'encourage à être constant dans ma prière et ma foi, sachant que Dieu est toujours présent, prêt à me secourir et à me glorifier. Cela renforce ma confiance en sa présence constante dans ma vie. Seigneur Tout-Puissant, je te demande de nous protéger, moi et ma famille, des dangers physiques, des maladies et des accidents. Que ta main puissante nous garde en sécurité dans toutes nos entreprises et situations. Ô Dieu, je te demande de nous entourer de ta protection divine contre les dangers physiques qui pourraient nous menacer. Que ta main puissante nous préserve des accidents, des blessures et des situations dangereuses. Que nous trouvions refuge en toi, sachant que tu es notre défenseur et notre protecteur. Seigneur, je te demande aussi de toucher nos cœurs et de guérir toutes les blessures émotionnelles que nous avons pu éprouver. Que ta main réparatrice touche nos vies et restaure les relations brisées au sein de notre famille. Ô Dieu, nous venons devant toi avec nos douleurs et nos blessures émotionnelles. Que ta grâce guérisse nos cœurs brisés, que ta paix remplace la douleur et l'anxiété. Aide-nous à libérer le passé et à embrasser ta guérison totale. Que chaque membre de ma famille trouve réconfort et paix en toi, et que tu effaces les cicatrices émotionnelles pour faire place à ta joie et à ta sérénité. Seigneur, nous te demandons de restaurer les relations brisées au sein de notre famille. Que ta grâce opère des miracles de réconciliation et de pardon. Aide-nous à surmonter les conflits, les malentendus et les rancœurs. Que ta paix règne dans nos cœurs et que nous puissions nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes. Que chaque relation soit renforcée par ta présence et que nous trouvions la guérison dans l'unité et l'amour. Seigneur Tout-Puissant, intercède pour ceux qui sont dans le besoin, les malades, les persécutés et ceux qui font face à des situations difficiles. En me basant sur les promesses du psaume 91, je te demande d'étendre ta protection et ta miséricorde sur eux. Ô Dieu, tu es notre refuge et notre forteresse. Je te demande de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, qu'ils soient matériels, financiers ou émotionnels. Que ta protection divine les entoure et leur procure la sécurité nécessaire pour surmonter leurs défis. Que ta providence se manifeste dans leur vie, répondant à leurs besoins avec ta générosité. Seigneur, pour mes proches, je te demande de les couvrir de tes ailes protectrices. Que ta fidélité soit leur bouclier et leur cuirasse. Protège-les contre les dangers et les difficultés, et accorde-leur une aide visible et tangible dans leurs moments de besoin. Ô Dieu, tu es le grand médecin et le guérisseur de toutes nos maladies. Je te confie les personnes qui souffrent de maladies physiques, émotionnelles ou mentales. Que ta main guérissante soit sur elles, apportant soulagement, réconfort et restauration. Que la promesse du psaume 91 de la protection contre la peste et les fléaux s'accomplisse dans leur vie. Seigneur, pour les malades, je te demande de leur accorder la guérison complète. Que ta présence réconfortante soit avec eux et que ta protection divine les garde contre les complications et les dangers. Fortifie-les dans leur foi et accorde-leur la paix au milieu de leur épreuve. Seigneur, nous savons que beaucoup souffrent pour leur foi et leurs convictions. Je te demande de protéger ceux qui sont persécutés à cause de leurs croyances, que ta protection les enveloppe, les gardant en sécurité contre les attaques spirituelles et physiques, que ta présence soit un refuge puissant pour eux dans les moments de souffrance. Ô Dieu, pour les personnes qui subissent des persécutions, je te demande de les soutenir et de les protéger. Que ta paix et ta force les fortifient dans leur foi et que ta justice soit manifestée pour leur délivrance. Que ta promesse de sécurité et de protection se réalise dans leur vie, même au milieu de la persécution. Seigneur, nous savons que la vie apporte des défis et des épreuves. Je te demande de venir en aide à ceux qui traversent des situations difficiles.
qu'elles soient liées au travail, à la famille ou à d'autres circonstances. Que ta protection les garde et que ta sagesse les guide dans la résolution de leurs problèmes. Pour les personnes en difficulté, je te demande de leur offrir ta guidance divine, que ta promesse de protection et de refuge soit une réalité dans leur vie. Aide-les à trouver des solutions à leurs difficultés et accorde-leur la paix intérieure et la confiance en ta souveraineté. Ô Dieu, tu es notre grand médecin et nous avons confiance en ta capacité à restaurer notre santé. Je te demande de toucher chaque partie de notre corps qui est malade ou affligée. Que ta main guérissante repose sur nous, apportant soulagement aux douleurs, guérison aux maladies et force au corps affaibli. Pour moi-même et ceux que je connais, Seigneur, je demande que tu apportes une guérison totale, que chaque cellule de notre corps soit régénérée par ta puissance divine, que tu élimines les maladies, les infections et les blessures, que ta paix et ta santé remplissent nos vies et que nous témoignons de ta puissance de guérison. Seigneur, tu sais que nos cœurs portent des blessures et des fardeaux. Je te demande de venir guérir les blessures émotionnelles, les peines passées et les douleurs non résolues. Que ta grâce inonde nos âmes, apportant paix, réconfort et libération des émotions douloureuses. Pour moi-même et pour ceux qui souffrent émotionnellement, je te demande de nous délivrer de l'anxiété, de la tristesse et des traumatismes. Que ta paix surabondante envahisse nos cœurs et que nous trouvions un soulagement durable dans ta présence. Que tu nous aides à libérer les douleurs du passé et à embrasser ta joie restauratrice. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur débordant de gratitude. Je te remercie pour ta protection constante, ta présence réconfortante et les nombreuses bénédictions que tu as versées dans ma vie. Tu es notre refuge, notre forteresse et notre soutien dans tous les aspects de notre existence. Je suis profondément reconnaissant pour ta fidélité inébranlable et pour chaque acte de ta grâce dans ma vie. Ô Dieu, je te remercie pour ta protection omniprésente. Tu as été mon abri dans les tempêtes, mon protecteur contre les dangers visibles et invisibles. Grâce à ta main protectrice, j'ai été préservé des épreuves et des menaces. Seigneur, alors que nous terminons ce temps de prière, je te demande de nous accompagner tout au long de la journée. Que ta grâce et ta paix soient avec nous, nous guidant et nous soutenant dans toutes nos activités. Que nous puissions marcher dans ta lumière, faire preuve de ta bonté et être des témoins fidèles de ta miséricorde. Seigneur, donne-moi la force et la sagesse pour faire face aux défis de la journée. Que chaque moment soit imprégné de ta présence et que je puisse vivre de manière à te glorifier en tout ce que je fais. Que ta bénédiction repose sur moi et sur ma famille et que nous trouvions la joie et la paix en toi. Je te rends grâce pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Amen. Chers amis de la communauté de prière Le Chemin du Salut, nous nous retrouvons ce soir pour partager un moment de prière sacrée. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur la cloche de notification pour t'abonner enfin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Seigneur Dieu, je viens devant toi en ce moment de prière avec un cœur ouvert et un esprit humble. Je te remercie pour ta présence dans ma vie, pour ta fidélité et ta protection qui ne faillissent jamais. Alors que je me prépare à méditer sur ta parole, je te demande de me guider par ton Esprit Saint. Ouvre mon cœur pour recevoir ce que tu veux me révéler aujourd'hui. Accorde-moi la grâce de me concentrer pleinement sur toi, de mettre de côté mes préoccupations et mes distractions. Que ce temps de prière soit une rencontre intime avec toi, où je puisse puiser force, paix et réconfort dans ta parole. Je te remercie pour cette opportunité de me rapprocher de toi, pour ce temps de prière où je peux déposer tous mes soucis à tes pieds. Je te demande de me guider, de me diriger et d'ouvrir mon cœur pour recevoir pleinement tes paroles et tes promesses. Seigneur, éclaire mon esprit et remplis mon cœur de ta paix. Que ce temps de prière soit un moment de communion intime avec toi. Protège-moi des distractions
et aide-moi à rester concentré sur toi. Ô Dieu, je médite sur tes paroles dans le psaume 91, paroles qui résonnent profondément en moi. Tu as promis de me couvrir de tes plumes, de me donner refuge sous tes ailes. Ta fidélité, Seigneur, est mon bouclier et ma cuirasse. En ce moment, je laisse ces paroles s'imprégner dans mon cœur, me rappelant que tu es toujours présent pour me protéger. Seigneur, tu as été mon refuge et ma forteresse dans les moments les plus sombres. Tu m'as gardé en sécurité dans tes bras lorsque la peur m'envahissait, et tu as été ma lumière dans les ténèbres. Je te rends grâce pour toutes les fois où tu m'as délivré du danger, pour ta main puissante qui m'a soutenu lorsque je n'avais plus de force. Père céleste, je te remercie pour ta protection constante. Alors que je continue de méditer en silence, je me souviens de ta fidélité dans ma vie. Je pense au moment où tu as été mon bouclier contre les tempêtes, où tu m'as guidé sur le chemin de la sécurité. Je te rends grâce pour ton amour inébranlable et ta présence réconfortante. Seigneur, pendant ce temps de silence, je te demande de renouveler ma foi en tes promesses. Rappelle-moi que, quel que soit ce que l'avenir me réserve, tu es toujours à mes côtés. Je trouve ma paix en toi, mon refuge et ma forteresse, aujourd'hui et à jamais. Saint-Esprit, je viens devant toi en ce moment, humble et ouvert, cherchant ta présence et ton illumination. Je reconnais que sans toi, je ne peux comprendre pleinement les mystères et les profondeurs de la parole de Dieu. Je t'invite maintenant à pénétrer mon cœur et mon esprit, à me guider et à m'éclairer alors que je médite sur le psaume 91. Esprit de Dieu, accorde-moi la sagesse et la compréhension. Aide-moi à voir au-delà des mots, à plonger dans la vérité profonde que ce psaume contient. Montre-moi la puissance et la beauté des promesses de Dieu, et aide-moi à les intégrer pleinement dans ma vie. Je te demande de m'ouvrir les yeux spirituels pour que je puisse saisir la grandeur de l'amour et de la protection que Dieu m'offre. Ô Saint-Esprit, je te demande aussi de renforcer ma foi. Accorde-moi la grâce de croire pleinement aux promesses de Dieu, de m'appuyer sur sa fidélité, même dans les moments où les circonstances semblent contraires. Remplis mon cœur de confiance, sachant que Dieu est mon refuge, ma forteresse, et que sa protection est infaillible. Esprit de vérité, aide-moi à recevoir ces paroles du psaume 91, non seulement avec mon esprit, mais aussi avec mon cœur. Que chaque promesse devienne une réalité vivante en moi. Donne-moi la force de rester ferme dans ma foi, de ne pas vaciller face aux tempêtes de la vie, mais de rester ancré dans la certitude que Dieu est avec moi, qu'il veille sur moi, qu'il me protège. Saint-Esprit, je t'invoque pour me remplir de ton amour, de ta paix et de ta force. Que ton souffle vivifiant rafraîchisse mon âme et me renouvelle. Guide-moi tout au long de ce temps de prière, en m'amenant à une communion plus profonde avec Dieu. Que ce moment soit un temps de révélation, où je puisse comprendre et embrasser pleinement les promesses que tu m'as données à travers sa parole. Esprit de sagesse et de révélation, ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir au-delà du texte et pénétrer dans le cœur même des promesses de Dieu. Aide-moi à comprendre la puissance de ces paroles, qui déclarent la protection, la sécurité et l'amour inconditionnel de Dieu pour ceux qui se réfugient en lui. Montre-moi comment ces promesses s'appliquent à ma vie, comment elles me parlent aujourd'hui, dans mes circonstances actuelles. Saint-Esprit, je te prie d'éliminer toute peur, tout doute et toute incrédulité qui pourrait m'empêcher de croire pleinement en ces promesses. Remplis-moi d'une foi inébranlable, une foi qui ne vacille pas même dans les moments de difficulté ou de confusion. Renforce ma confiance en Dieu, en sa parole et en sa fidélité. Que chaque verset du psaume 91 devienne une ancre pour mon âme, un bouclier contre les assauts du doute et de l'incertitude. Esprit de force, accorde-moi la force de vivre chaque jour sous l'ombre du Tout-Puissant, en croyant fermement que Dieu est mon refuge et ma forteresse. Donne-moi le courage de m'appuyer sur ses promesses, même lorsque les vents de l'adversité soufflent fort autour de moi.
que je puisse marcher avec assurance, sachant que tu es avec moi, me guidant et me protégeant à chaque pas. Esprit Saint, je t'invoque pour renouveler en moi un esprit de dévotion et d'amour pour la parole de Dieu. Aide-moi à méditer sur ses promesses jour et nuit, à les chérir dans mon cœur et à les proclamer avec mes lèvres. Fais que cette prière ne soit pas simplement un moment isolé, mais le début d'une communion continue avec toi, où je demeure constamment sous ta guidance et ta protection. Ô Esprit de Dieu, viens, souffle sur mon âme, ravive en moi la flamme de la foi, que chaque mot du psaume 91 devienne une prière fervente, un cri de foi qui monte vers le ciel. Que ta présence m'accompagne toujours, me rappelant que je ne suis jamais seul, mais entouré par l'amour et la protection du Très-Haut. Seigneur Dieu, je m'approche de ta parole avec révérence et humilité, reconnaissant qu'elle est une source de vie et de vérité. Alors que je m'apprête à lire ce passage de l'Évangile, je te demande d'ouvrir mon cœur et mon esprit pour que je puisse recevoir pleinement le message que tu as pour moi aujourd'hui. Accorde-moi la grâce de méditer profondément sur la manière dont ta protection s'est manifestée dans la vie de Jésus et comment elle se manifeste dans la mienne. Dans Matthieu 4, le verset 1 à 11, je commence cette lecture en me plaçant dans l'esprit de Jésus, qui, après avoir été baptisé, fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'était un moment de grande épreuve, mais aussi de profonde révélation de la fidélité et de la protection de Dieu. En lisant ce passage, je vais méditer sur chaque moment de cette rencontre, voyant comment Dieu était présent, même dans les moments de tentation. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Je m'arrête ici pour réfléchir. Jésus, affaibli par la faim après un long jeûne, fut confronté à la tentation de répondre à ses besoins physiques immédiats par un acte miraculeux. Mais au lieu de céder à cette tentation, il a choisi de s'appuyer sur la parole de Dieu. En ce moment, je médite sur la manière dont je réagis lorsque je suis confronté à mes propres faiblesses et besoins. Est-ce que je me tourne vers Dieu, cherchant sa guidance et sa force, ou est-ce que je suis tenté de résoudre mes problèmes par mes propres moyens? Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je m'attarde sur cette réponse de Jésus. En se rappelant la vérité de l'Écriture, il a rejeté la tentation de répondre à sa faim par des moyens qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Cela me rappelle la puissance des Écritures dans ma propre vie. Elles sont mon refuge et ma forteresse, comme le psaume 91 le décrit. En les méditant, je trouve la force de résister aux tentations qui cherchent à me détourner de la voie de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ici, je m'arrête pour contempler comment même les promesses de Dieu peuvent être mal utilisées par l'ennemi pour essayer de me tromper. Le diable a cité le psaume 91, un passage qui promet la protection divine. Mais Jésus a vu à travers cette tromperie, sachant que la protection de Dieu ne doit pas être testée ou manipulée pour satisfaire nos propres désirs. Je médite sur la manière dont je peux parfois être tenté de mal interpréter les promesses de Dieu, en cherchant à les utiliser à mon avantage plutôt que de les accepter avec une foi humble et obéissante. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Dans cette réponse, Jésus montre que l'amour et la confiance en Dieu ne consistent pas à le mettre à l'épreuve, mais à lui obéir et à vivre selon ses commandements. Je m'arrête pour réfléchir à cette vérité. Suis-je parfois tenté de tester Dieu
d'attendre qu'il prouve sa fidélité de manière spectaculaire plutôt que de lui faire confiance dans les petits et grands aspects de ma vie quotidienne? Que je puisse, comme Jésus, choisir d'honorer Dieu par une foi qui ne cherche pas à manipuler ou à contrôler, mais à suivre humblement. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Cette tentation ultime est celle du pouvoir et de la gloire, offerte en échange d'une simple action de soumission. Je m'arrête pour réfléchir à la manière dont le monde d'aujourd'hui offre des royaumes en échange de compromis sur mes valeurs et ma foi. Jésus, cependant, reste ferme, ne se laissant pas séduire par les promesses illusoires du diable. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Dans cette déclaration finale, Jésus affirme que seul Dieu est digne d'adoration et de service. Il rejette les tentations du diable avec autorité et clarté. Je médite sur la manière dont je peux, moi aussi, affirmer ma foi en Dieu dans les moments de tentation, en proclamant sa souveraineté sur ma vie. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent et le servirent. Je termine cette lecture en méditant sur la manière dont Dieu envoie ses anges pour servir et fortifier ceux qui restent fidèles à lui. Même après des moments de grande épreuve, Dieu est présent pour restaurer et renouveler. Je me souviens que, tout comme Jésus a été protégé et fortifié, moi aussi, je suis sous la protection divine, entouré par ses anges. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment, je cherche refuge sous tes ailes protectrices. Je me tourne vers toi, Dieu de force et de puissance, en me rappelant les promesses précieuses que tu nous as données dans le psaume 91. Ce psaume est un rappel constant de ton amour inébranlable et de ta protection contre toutes les forces du mal. Alors que je me prépare à prier pour ma protection spirituelle, je demande que tu me couvres de tes ailes et que tu me gardes dans ta paix. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je choisis de demeurer sous ton abri, de chercher refuge en toi, car tu es le Tout-Puissant. Je te prie de m'accorder un cœur qui demeure constamment en ta présence, un esprit qui trouve repos et sécurité sous ton ombre protectrice. Que je ne cherche pas ailleurs la sécurité, mais que je reconnaisse que c'est en toi seul que je peux trouver la paix et la protection véritable. Garde-moi sous ton ombre, Seigneur, à l'abri des attaques de l'ennemi. Je dis à l'Éternel: Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ô Dieu, tu es mon refuge, ma forteresse imprenable, et en toi, je mets toute ma confiance. Dans un monde rempli de dangers visibles et invisibles, je choisis de m'appuyer sur toi. Tu es ma protection contre les forces spirituelles du mal qui cherchent à me détourner de ta lumière. Renforce ma confiance en toi, Seigneur, et aide-moi à me rappeler que, quelles que soient les circonstances, je suis en sécurité en toi. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Seigneur, je te prie de me délivrer de tous les pièges spirituels tendus par l'ennemi. Protège-moi contre les ruses et les tromperies de celui qui cherche à me faire tomber. Éloigne de moi toute peste spirituelle, toute forme de destruction qui pourrait affaiblir ma foi ou m'éloigner de ton chemin. Purifie mon cœur et mon esprit, et garde-moi vigilant contre les dangers spirituels qui m'entourent. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je te demande, Seigneur, de me couvrir de tes plumes, de me cacher sous tes ailes protectrices. Que ta fidélité soit mon bouclier, une armure qui me protège des attaques spirituelles. Enveloppe-moi de ton amour, et que ta présence soit mon refuge où je trouve la paix et la sécurité. Que je sois conscient, à chaque instant, de ta protection constante, sachant que tu veilles sur moi avec soin et amour.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Seigneur, je te prie de me délivrer de toute peur qui pourrait surgir dans mon cœur, que je ne sois pas effrayé par les terreurs spirituelles qui rôdent dans l'obscurité, ni par les attaques soudaines qui surviennent au grand jour. Protège-moi des influences spirituelles néfastes qui cherchent à me déstabiliser et garde mon esprit en paix. Que ta lumière chasse toute forme d'obscurité qui pourrait m'entourer. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je te remercie, Seigneur, pour ta promesse que, même lorsque les attaques sont nombreuses et puissantes, je ne serai pas atteint. Je me confie en ta protection infaillible, sachant que tu tiens mon âme en sécurité. Renforce ma foi pour que je puisse tenir ferme, même au milieu des batailles spirituelles les plus intenses. Que je sois inébranlable, car tu es mon soutien et ma force. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Seigneur, je sais que tu es juste et que tu défends ceux qui se réfugient en toi. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, à ne pas être distrait par les œuvres du mal qui m'entourent. Que je puisse voir ta justice à l'œuvre et que je sois rempli de paix en sachant que tu es mon protecteur contre toute attaque spirituelle. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Je déclare aujourd'hui que tu es mon refuge, ô Dieu. Je fais de toi ma retraite, l'endroit où je me réfugie quand les vents de l'adversité soufflent. Protège-moi, Seigneur, contre toute influence négative, toute attaque spirituelle qui chercherait à m'éloigner de ta présence. Que je trouve toujours en toi la paix et la sécurité dont j'ai besoin. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Seigneur, je prie pour que tu éloignes de moi tout malheur spirituel, que ma vie soit protégée contre les fléaux qui pourraient en me nuire, que ce soit dans mes pensées, dans mes actions ou dans mes relations. Garde-moi en sécurité sous ta protection divine et accorde-moi la paix dans tous les aspects de ma vie, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je te remercie, Seigneur, pour tes anges qui veillent sur moi. Envoie-les pour me protéger dans toutes mes voies, que je sois conscient ou inconscient du danger. Qu'ils me portent sur leurs mains, m'empêchant de trébucher ou de tomber dans les pièges spirituels. Que je marche avec assurance, sachant que tes anges sont toujours à mes côtés, me gardant dans ta paix. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Seigneur, je te prie de me donner la force de marcher victorieusement sur les puissances de l'ennemi, que je sois capable de fouler sous mes pieds les lions et les dragons, symboles des attaques spirituelles violentes. Accorde-moi l'autorité spirituelle de repousser tout ce qui cherche à me nuire, en m'appuyant sur ta force et ta protection. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Seigneur, je te prie de m'accorder la grâce de t'aimer de tout mon cœur et de connaître profondément ton nom. C'est dans cette relation d'amour et de confiance que je trouve la délivrance et la protection. Garde-moi toujours proche de toi, en communion constante avec ton esprit, pour que je puisse toujours marcher dans ta lumière et ta sécurité. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je t'invoque maintenant, Seigneur, avec foi et confiance. Je sais que tu entends mes prières et que tu es avec moi dans chaque moment de détresse. Je te remercie pour ta promesse de délivrance et de glorification. Que ta présence soit ma plus grande consolation et que ta protection soit ma sécurité inébranlable. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, accorde-moi la grâce de vivre sous ta protection tous les jours de ma vie. Que ma vie soit remplie de ta paix et de ta joie, et que je sois rassasié de tes bénédictions. Fais-moi voir ton salut, Seigneur, non seulement dans ma vie présente, mais pour l'éternité. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi
cherchant ta protection divine pour chaque membre de ma famille. En me basant sur les promesses du psaume 91, je te demande de couvrir chacun d'eux de tes ailes protectrices et de les garder en sécurité dans ta paix. Je te remercie pour la promesse de ta présence constante et de ta protection. Seigneur, je te demande de protéger ma famille en toutes circonstances. Que ma famille demeure sous l'abri du Très-Haut, trouvant refuge et sécurité sous l'ombre du Tout-Puissant. Que ta fidélité soit un bouclier et une cuirasse autour de ma famille. Protège-la contre les attaques spirituelles et les dangers invisibles. Que ma famille ressente ta paix et ta sécurité chaque jour. Seigneur, je me tourne vers toi pour méditer sur ta parole, en particulier sur le psaume 91. Alors que je lis ces versets à nouveau, je demande à ton Saint-Esprit de me guider dans cette réflexion. Que cette lecture soit pour moi une source de réconfort et de compréhension profonde de ta protection et de ta fidélité. Lecture du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, en lisant ces versets, je suis particulièrement touché par les versets 4 et 14-15. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Réflexion. Cette image de la couverture des plumes de Dieu me rappelle combien je suis en sécurité sous sa protection. Dans les moments d'incertitude ou de danger, je peux trouver refuge et sécurité sous ses ailes. Sa fidélité est le bouclier qui me protège des attaques spirituelles et des épreuves. Je me rappelle que, même lorsque je traverse des difficultés, Dieu est là pour me couvrir et me protéger. Cette promesse me donne confiance et sérénité. Versets 14-15. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Réflexion. Ces versets réaffirment l'amour de Dieu pour ceux qui le cherchent et le connaissent. Dieu promet de nous délivrer de la détresse et de nous répondre lorsque nous l'invoquons. Cela m'encourage à être constant dans ma prière et ma foi, sachant que Dieu est toujours présent, prêt à me secourir et à me glorifier. Cela renforce ma confiance en sa présence constante dans ma vie. Seigneur Tout-Puissant, je te demande de nous protéger, moi et ma famille, des dangers physiques, des maladies et des accidents. Que ta main puissante nous garde en sécurité dans toutes nos entreprises et situations. Ô Dieu, je te demande de nous entourer de ta protection divine contre les dangers physiques qui pourraient nous menacer. Que ta main puissante nous préserve des accidents, des blessures et des situations dangereuses. Que nous trouvions refuge en toi, sachant que tu es notre défenseur et notre protecteur. Seigneur, je te demande aussi de toucher nos cœurs et de guérir toutes les blessures émotionnelles que nous avons pu éprouver.
Que ta main réparatrice touche nos vies et restaure les relations brisées au sein de notre famille. Ô Dieu, nous venons devant toi avec nos douleurs et nos blessures émotionnelles. Que ta grâce guérisse nos cœurs brisés, que ta paix remplace la douleur et l'anxiété. Aide-nous à libérer le passé et à embrasser ta guérison totale. Que chaque membre de ma famille trouve réconfort et paix en toi, et que tu effaces les cicatrices émotionnelles pour faire place à ta joie et à ta sérénité. Seigneur, nous te demandons de restaurer les relations brisées au sein de notre famille. Que ta grâce opère des miracles de réconciliation et de pardon. Aide-nous à surmonter les conflits, les malentendus et les rancœurs. Que ta paix règne dans nos cœurs et que nous puissions nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes. Que chaque relation soit renforcée par ta présence et que nous trouvions la guérison dans l'unité et l'amour. Seigneur Tout-Puissant, intercède pour ceux qui sont dans le besoin, les malades, les persécutés et ceux qui font face à des situations difficiles. En me basant sur les promesses du psaume 91, je te demande d'étendre ta protection et ta miséricorde sur eux. Ô Dieu, tu es notre refuge et notre forteresse. Je te demande de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, qu'ils soient matériels, financiers ou émotionnels. Que ta protection divine les entoure et leur procure la sécurité nécessaire pour surmonter leurs défis. Que ta providence se manifeste dans leur vie, répondant à leurs besoins avec ta générosité. Seigneur, pour mes proches, je te demande de les couvrir de tes ailes protectrices. Que ta fidélité soit leur bouclier et leur cuirasse. Protège-les contre les dangers et les difficultés, et accorde-leur une aide visible et tangible dans leurs moments de besoin. Ô Dieu, tu es le grand médecin et le guérisseur de toutes nos maladies. Je te confie les personnes qui souffrent de maladies physiques, émotionnelles ou mentales. Que ta main guérissante soit sur elles, apportant soulagement, réconfort et restauration. Que la promesse du psaume 91 de la protection contre la peste et les fléaux s'accomplisse dans leur vie. Seigneur, pour les malades, je te demande de leur accorder la guérison complète. Que ta présence réconfortante soit avec eux et que ta protection divine les garde contre les complications et les dangers. Fortifie-les dans leur foi et accorde-leur la paix au milieu de leur épreuve. Seigneur, nous savons que beaucoup souffrent pour leur foi et leurs convictions. Je te demande de protéger ceux qui sont persécutés à cause de leurs croyances, que ta protection les enveloppe, les gardant en sécurité contre les attaques spirituelles et physiques, que ta présence soit un refuge puissant pour eux dans les moments de souffrance. Ô Dieu, pour les personnes qui subissent des persécutions, je te demande de les soutenir et de les protéger. Que ta paix et ta force les fortifient dans leur foi et que ta justice soit manifestée pour leur délivrance. Que ta promesse de sécurité et de protection se réalise dans leur vie, même au milieu de la persécution. Seigneur, nous savons que la vie apporte des défis et des épreuves. Je te demande de venir en aide à ceux qui traversent des situations difficiles, qu'elles soient liées au travail, à la famille ou à d'autres circonstances. Que ta protection les garde et que ta sagesse les guide dans la résolution de leurs problèmes. Pour les personnes en difficulté, je te demande de leur offrir ta guidance divine. Que ta promesse de protection et de refuge soit une réalité dans leur vie. Aide-les à trouver des solutions à leurs difficultés et accorde-leur la paix intérieure et la confiance en ta souveraineté. Ô Dieu, tu es notre grand médecin et nous avons confiance en ta capacité à restaurer notre santé. Je te demande de toucher chaque partie de notre corps qui est malade ou affligée. Que ta main guérissante repose sur nous, apportant soulagement aux douleurs, guérison aux maladies et force au corps affaibli. Pour moi-même et ceux que je connais, Seigneur, je demande que tu apportes une guérison totale, que chaque cellule de notre corps soit régénérée par ta puissance divine, que tu élimines les maladies, les infections et les blessures, que ta paix et ta santé remplissent nos vies et que nous témoignons de ta puissance de guérison. Seigneur, tu sais que nos cœurs portent
des blessures et des fardeaux. Je te demande de venir guérir les blessures émotionnelles, les peines passées et les douleurs non résolues. Que ta grâce inonde nos âmes, apportant paix, réconfort et libération des émotions douloureuses. Pour moi-même et pour ceux qui souffrent émotionnellement, je te demande de nous délivrer de l'anxiété, de la tristesse et des traumatismes. Que ta paix surabondante envahisse nos cœurs et que nous trouvions un soulagement durable dans ta présence. Que tu nous aides à libérer les douleurs du passé et à embrasser ta joie restauratrice. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur débordant de gratitude. Je te remercie pour ta protection constante, ta présence réconfortante et les nombreuses bénédictions que tu as versées dans ma vie. Tu es notre refuge, notre forteresse et notre soutien dans tous les aspects de notre existence. Je suis profondément reconnaissant pour ta fidélité inébranlable et pour chaque acte de ta grâce dans ma vie. Ô Dieu, je te remercie pour ta protection omniprésente. Tu as été mon abri dans les tempêtes, mon protecteur contre les dangers visibles et invisibles. Grâce à ta main protectrice, j'ai été préservé des épreuves et des menaces. Seigneur, alors que nous terminons ce temps de prière, je te demande de nous accompagner tout au long de la journée. Que ta grâce et ta paix soient avec nous, nous guidant et nous soutenant dans toutes nos activités. Que nous puissions marcher dans ta lumière, faire preuve de ta bonté et être des témoins fidèles de ta miséricorde. Seigneur, donne-moi la force et la sagesse pour faire face aux défis de la journée. Que chaque moment soit imprégné de ta présence et que je puisse vivre de manière à te glorifier en tout ce que je fais. Que ta bénédiction repose sur moi et sur ma famille et que nous trouvions la joie et la paix en toi. Je te rends grâce pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Amen.